T'en parles pas, merci pour cette avant-première exceptionnelle des enquêtes du département V, épisode profanation. Merci à tous d'être venus ce soir. On va vous parler un petit peu rapidement des enquêtes du département V. C'est donc une production danoise, adaptation d'une série de romans de Jussi Adler-Olsen, pour ceux qui connaissent. C'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde et surtout en Europe. Voilà, je vais laisser Jérôme vous parler un peu plus. Bonsoir. Alors, on ne va pas revenir sur le succès des livres parce que beaucoup d'entre vous les connaissent. On va juste vous dire un petit mot sur les deux films, à savoir Miséricorde qui est disponible en e-cinéma, c'est-à-dire sur vos plateformes de VOD depuis vendredi. Alors, on a choisi un mode de distribution un petit peu particulier pour ces films-là. On espère que vous serez réceptif à ce mode de distribution. Et la seconde enquête du département V sortira quant à elle au cinéma. Donc c'est Profanation, le 8 avril. Et juste un petit mot sur le succès des films. C'est des succès assez colossaux au Danemark. Le premier, à savoir Miséricorde, donc, est sorti en 2013, fin 2013. C'est classé numéro 2 au box-office danois derrière le Hobbit. Et l'an passé, c'est Profanation qui a battu le dernier Hobbit en réalisant plus de 760 000 entrées dans un pays qui fait 5,6 millions d'habitants. Donc il y a 15% de la population danoise qui a vu Profanation sur le grand écran. Voilà, donc on ne va pas vous embêter plus longtemps, on va la faire courte. On va vous demander, voilà. Et parce que ce soir, on a le plaisir d'avoir l'équipe du film avec nous, donc je vais vous demander d'accueillir chaleureusement la productrice Louise West. Et elle est accompagnée de la principale du film, Fares Fares. Une petite question à Louise ainsi qu'à Fares. Alors Louise est une grande productrice parce qu'elle a produit beaucoup de films, essentiellement cannois, qui ont été sélectionnés à Cannes. Je pense à Nymphomaniac, volume 1, volume 2, à Mélancolia. Donc on va lui demander pourquoi, après avoir fait autant de drames, autant de films indépendants art house, si on peut dire, pourquoi elle s'est lancée dans le polar. Sorry, I do not speak French, but you told me the question before we went here, so I know what to ask. I'll try to answer and you'll see if it matches. Yes, I mean, we chose to work with these thrillers since at Centropa, of course, we work a lot with dramas. And for me, it was a challenge to go into the thriller genre, but combine it with the drama feel that we are used to work with. So. You just listened. Vous avez un peu compris? On a besoin de traduire ou pas du tout? Oui. Non, ça va, tout le monde est. Ok. I told you cinéphile people, so they know about English. Okay, I don't know what you said, but so you're a funny man. That's good. Now you know. You'll see later in the night. Okay. Was that an offer or? Okay. Let's get serious again. No, we really like these books because they are very famous in Denmark. So the author, Jussi Adler-Olsen, combines the brutality with the humor. And we thought that if we could raise a good financing, that we could make books, the films out of books, which could actually meet the quality of the cinema that people requested. So we did our best. It worked in Denmark. We don't know if it will work here, but I hope you like what you see because we did our best. And if you don't like it, there's nothing we can do about it now. We will shoot the third film in May and June this year to be premiered in Denmark next February. So hopefully you will be able to see that as well. But thank you very much for inviting us here. Peut-être le mot de la fin à Fares, a quick word to launch the screen. No, am I supposed to say something now? Remember, I thought French. Yeah, Louis said everything. All of you maybe will wonder if I speak French because I have one scene in French in the film. I don't. But I can say bon film, bonsoir.